Bonjour à tous, un grand merci à Ecopolis pour leur invitation à ce pitch pour lequel je vais essayer de me soustraire aux règles. Donc je suis Élie Perrin, chargée de projet au sein du Booster du réemploi, porté par la structure A4MT, Action pour la transformation des marchés, qui est une structure de conseil qui développe et pilote des projets d'action collective de transformation des marchés. Et un de ces projets dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui du Booster du réemploi. Je l'ai intitulé « Une action collective pour massifier le réemploi » parce que c'est vraiment l'ADN même du programme. L'idée, c'est de structurer un réseau d'acteurs et notamment, en premier lieu, des maîtres d'ouvrage au départ plutôt privés, investisseurs, promoteurs, utilisateurs, mais aussi maintenant un certain nombre de maîtres d'ouvrage publics, des collectivités, régions, métropoles, et puis de plus en plus d'autres acteurs qui s'intéressent au sujet, des entreprises et des industriels qui cherchent à rentrer dans le réemploi et à se faire accompagner sur ces sujets. Nous, notre objectif, c'est vraiment de coaliser un écosystème d'acteurs pour les faire travailler collectivement, pour transformer les pratiques de la construction, afin de massifier le réemploi et de structurer les filières de l'offre et surtout de la demande de réemploi, puisque les acteurs les maîtres d'ouvrage sont des prescripteurs et ils ont un rôle à jouer en ce sens. Le booster du réemploi, il a été créé récemment, donc c'est 2 ans d'anniversaire en septembre. Ça a été lancé en septembre 2020. Ça a été pensé par des personnes issues de chez Groupama Immobilier qui cherchaient à résoudre un certain nombre de sujets et à lever un certain nombre de freins pour mettre en œuvre le réemploi sur leur projet. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces maîtres d'ouvrage puissent prescrire le réemploi? On leur propose de s'engager sur le temps long, alors long 3 ans, en tout cas un temps qui a du sens par rapport au temps d'un projet immobilier, et puis de mener des actions concrètes, d'engager environ 5 projets par an pendant 3 ans, sur lesquels ils vont expérimenter la prescription de matériaux de réemploi et l'intégration de matériaux de réemploi. Donc aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a environ 200 projets qui ont été inscrits au programme du Booster et que l'équipe Booster a accompagné, des projets de tout type de programme, tout type d'usage, tout type de localisation géographique, et aujourd'hui tout type d'état d'avancement de la conception jusqu'à la livraison. Et donc je voulais vous présenter en une slide, ce qui est un peu court, un exemple parmi 200, celui un projet de Covea Immobilier qui a été la transformation de plateaux de bureaux en logements avec un objectif de 100% réemploi. Et donc l'intégralité des lots qui ont été concernés par la mise en œuvre de matériaux issus du réemploi ou de l'éco-conception ou du recyclage. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces maîtres d'ouvrage réussissent? C'est aussi à travers l'action collective, donc l'apprentissage collectif. L'idée, c'est de progresser ensemble en partageant des retours d'expérience, en partageant des problèmes qu'on a pu rencontrer et des bonnes pratiques au sein d'une communauté d'acteurs. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye d'animer au quotidien, de faire en sorte que les acteurs se parlent. Aujourd'hui, c'est une 50aine de maîtres d'ouvrage publics et privés qui sont engagés dans le booster. Au départ, c'était une 20aine en 2020, donc il y a vraiment eu un grandissement important de la communauté, et maîtres d'ouvrage de tout type qui représentent l'écosystème des acteurs privés et publics aujourd'hui sur le marché. Et donc cette action collective, elle passe par l'organisation de sessions de formation et de partage pendant lesquelles on réunit mensuellement les maîtres d'ouvrage. Donc c'est des sessions au cours desquelles ils vont venir partager leur retour d'expérience. Nous, on va leur présenter aussi les groupes de travail qu'on anime, et puis ils vont pouvoir échanger et se poser des questions entre eux. Comment est-ce qu'on les accompagne aussi sur leur projet concrètement? Le principe, c'est d'essayer de simplifier et de dérisquer la technique de prescription du réemploi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a encore un certain nombre de sujets techniques qui ne sont pas toujours levés, donc on essaye de commencer par le plus simple et d'aller vers le plus complexe. Ça, on ne le fait pas seul, évidemment, on le fait avec tout un écosystème de partenaires, donc une 40aine de partenaires techniques, des bureaux de contrôle, des bureaux d'études, des AMO, des architectes, des courtiers en assurance avec qui on travaille au quotidien pour dérisquer et simplifier cette pratique. Et on le fait au sein de sessions qui nous permettent de produire des documents techniques. Donc aujourd'hui, il y a une 20aine de matériaux sur lesquels on a pu travailler et qui ont permis de produire une 20aine de cahiers des charges pour la prescription de matériaux de réemploi, dont un certain nombre, on commence à les mettre en ligne publiquement. Et donc voilà, une 20aine de matériaux environnés et ces cahiers des charges qui sont mis à disposition des maîtres d'ouvrage. Comment est-ce qu'on le fait aussi? L'idée, c'est d'activer le levier de la demande. Donc les maîtres d'ouvrage, en tant que prescripteurs, ils ont un rôle à jouer pour
exprimer des besoins et des demandes de demandeurs de réemploi. On a besoin de donner de la visibilité et de la prévisibilité à cette demande pour que les offreurs puissent aussi se positionner et structurer leur filière. Et ça se passe à travers la mise à disposition d'un outil digital qui est un des outils qu'on utilise, qui s'appelle looping.mo et qui permet aux maîtres d'ouvrage de publier leurs demandes de matériaux et aux offreurs d'y répondre. L'idée, c'est simplement de fluidifier, de simplifier, de faciliter la mise en relation des acteurs et la rencontre entre l'offre et la demande sur ce marché. Et la suite, parce qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans, il reste encore beaucoup de sujets à lever. 2 axes principaux de travail pour nous dans les prochaines années. La logistique, on en a déjà parlé, je pense, on en reparlera. Quel rôle des maîtres d'ouvrage, quel modèle économique, le foncier disponible, comment monter des plateformes de stockage, l'importance de l'échelle locale. Et puis, évidemment, le sujet des offreurs et des filières. On a vraiment la volonté d'accompagner et d'aider les offreurs aussi dans la structuration de leur filière. Il y a aussi là un rôle des maîtres d'ouvrage pour les soutenir. Il y a un modèle économique à trouver. Il y a une industrialisation des process qui est nécessaire, ou du moins en partie, pour viabiliser et pérenniser cette offre. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de travail à faire avec tout l'écosystème des acteurs. Donc pour aller plus loin, des ressources à trouver évidemment sur notre site internet ou sur LinkedIn, sur le réseau qu'on utilise le plus pour communiquer sur les prochaines échéances et les choses sur lesquelles on travaille. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on vous présente le projet dont vous n'avez pu voir qu'un tout petit morceau, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on sera ravis au sein de l'équipe de vous rencontrer et de vous présenter tout ce qu'on fait et comment on pourrait travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup.